Marie-Andrée, merci de nous recevoir aujourd'hui. On sent tellement d'énergie. Qu'est-ce que ça fait d'organiser un événement comme celui-là? C'est sûr que ça nous rend fiers. Moi, au début, quand je me suis embarquée avec Yannick, c'est vraiment pour l'aider. Fait qu'on est amis et voisins. Pendant un souper un peu festif, je dirais, il nous a dit « Hey, moi, j'aimerais ça traverser le Canada. » Tu sais, vraiment comme ça. Puis j'ai vu que c'était comme un objectif que tu as peut-être besoin d'avoir quand il t'arrive des situations comme ça. Fait que là, j'ai dit « Ben gars, moi, je vais t'aider. Je suis gestionnaire de projet de métier. » Fait que j'ai dit, gars, on va regarder, on va faire un budget, on va essayer de trouver des commanditaires, on va regarder si c'est possible. Fait que du moment où on a décidé d'aller de l'avant, ben là, c'est là que ça s'est enclenché. On n'avait pas imaginé ça aussi gros, je vais vous avouer. Mais une manière, un coup embarqué, il m'a écrit, hey, t'es bonne, tu lâches pas. Ben, j'ai dit, si toi, tu lâches pas, je lâche pas. Tu sais, on est les deux là-dedans. Fait que si toi, t'es capable de rouler des centaines de kilomètres à la pluie, ben, tu sais, je vais te supporter là-dedans. Ça fait un sentiment, là, au moins, un peu de faire quelque chose, tu sais, pour faire parler de la maladie, pour qu'il y ait plus de recherche pour les causes. Puis trouver un remède un jour pour donner espoir à ceux qui sont atteints. On veut vraiment faire connaître cette maladie, mais à part ça, l'événement, est-ce qu'il sert à ramasser des fonds? Est-ce qu'il y a un autre objectif pour cette cause-là? Dans le fond, si vous allez sur la page Facebook de la Grande Traversée SLA, il y a un lien pour faire des dons. C'est 50 % remis à SLA Québec qui soutiennent les familles et la recherche et 50 % à Yannick. Yannick voudrait s'acheter un véhicule adapté pour faciliter les déplacements de toute la famille. Parce que c'est pas si évident, là. La chaise roulante démonte, on remonte, on embarque là-dedans. Fait qu'il voudrait un véhicule adapté. Fait que c'est les deux fonds qu'on fait. Puis ici, on a des beaux tirages, des commanditaires. On a plus de 65 prix à remettre, tous des commanditaires. Fait que les profits des billets de tirage vont aller à ça. Puis on a des moitiés-moitiés aussi. Fait que c'est 50 % à SLA, 50 % pour Yannick. Je veux savoir comment c'est d'arriver avec tout ce beau monde-là qui t'accompagne. C'est vraiment incroyable. Là. Je voulais faire une fête à mon image. J'ai invité plein de monde. Il y a plein de monde qui ont participé au défi. Tout le monde s'est impliqué. Puis là, toute ma famille, les amis. Puis tout le monde est là. C'est vraiment génial. Puis là, on s'entend, là, ça fait plus d'1 mois que tu es parti. Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est passé vraiment plus difficile que je pensais. J'avais fait un plan de 35 jours pour traverser le Canada, 4500 km, 150 km par jour en fauteuil roulant. Puis ça a été un feu roulant à partir du 22 septembre. On est parti cet été. Roulotte Lévesque nous a prêté un VR, mais à la fin des vacances. Puis là, on pensait geler tout le long, mais il a fallu même que je me mette de la crème solaire tellement qu'il faisait beau. Il a fait 31 degrés des journées dans les plaines, là, c'était incroyable. J'avais 4 amis qui se relayaient pendant le voyage pour faire un peu un genre de voyage avec eux individuel en même temps, parce que moi, c'est comme un projet de retraite de traverser le Canada. Vraiment, mon corps, avec la maladie, ça a été un peu plus difficile que je pensais. Je pensais même faire des petits feux le soir, boire de la bière, mais c'est trop difficile. L'effort de rentrer dans le VR, débarquer du fauteuil. Moi, j'ai une maladie qui fait que je ne dois pas faire d'effort, mais là, j'avais pas le choix. Je pouvais arriver ici après 35 jours puis plus être capable de lever mes bras parce que j'allais avoir trop forcé. J'en ai perdu un peu, mais je suis encore capable là, d'avoir les bras, les airs. Hein? Qu'est-ce qui a été ton plus beau souvenir de la traversée? Bien, on a 2 fois, là, à cause du VR, justement, qui était lettré pour la SLA, on a un monsieur qui s'appelait Owen. Il nous a vus, il a traversé, il a fait 10 km pour venir nous arrêter, nous raconter que son père était décédé de la SLA il y a 17 ans, qu'il nous supportait, qu'il était vraiment très fier de voir qu'il y a des gens qui se battent pour la SLA aujourd'hui. Puis une autre personne dans une station-service, elle est venue nous voir et puis elle a serré mon conducteur dans ses bras en pleurant pour dire que c'est incroyable qu'elle avait perdu une personne qu'elle aimait beaucoup. Souvent, c'est ça qui arrive. On meurt beaucoup rapidement avec cette maladie-là. Fait que c'est toujours des gens qui sont décédés. Fait que c'est beaucoup émotif. Quand on rencontre les gens, ils nous racontent leur histoire. Moi, je vais faire une conférence sur la résilience et autres sujets. Porter le message dans les écoles avec les communautés et tout ça pour que les gens qui foncent avec ce que la vie te donne comme défi, mais que tu le prennes puis que tu transformes ça à ta manière pour avancer. Puis nous, on est là pour se battre pour l'avenir, pour que ça change. Une aventure vraiment extraordinaire, un homme inspirant, tout ça pour la cause de la SLA. On lui souhaite vraiment félicitations puis le meilleur pour l'avenir.